Bonjour à tous. Souvent dans les réflexions bibliques, on dit qu'il faut changer, que Dieu est là pour nous aider à changer. Mais pratiquement, comment changer? Comment changer ce qui est, j'allais dire, presque notre ADN? Alors oui, bien entendu, la Bible nous dit que seul Dieu peut changer notre cœur. Et lorsque nous acceptons la présence de Dieu en nous par son esprit, alors nous devenons capables de changer cette nature. Mais pour autant, pratiquement, comment faire? J'aimerais lire avec vous un conseil que l'apôtre Jean nous donne dans sa 3e lettre. Au chapitre 1er, il n'y en a qu'un d'ailleurs, et au verset 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Alors c'est intéressant parce qu'il va nous donner ici un conseil très pratique. Il ne dit pas simplement, bien, voilà, il faut être rempli de bonnes intentions, mais comment vivre les choses? Eh bien, il nous dit très clairement, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Et je trouve là quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui ont eu des adolescents à la maison, eh bien, on sait qu'ils aiment imiter les gens qu'ils aiment. Ça peut être ce qu'on appelle des idoles, c'est le cas de le dire, des personnes, des chanteurs, ou des personnes, des influenceurs maintenant, nous dirions. C'est-à-dire des personnes qui sont des modèles. Et ils vont les imiter jusque dans les habits, jusque dans les intonations de la voix, jusque dans les postures. Et l'apôtre Jean nous dit ici, bien voilà un beau moyen pour changer notre nature, pour vivre pratiquement le changement que Dieu veut faire en nous. Eh bien, il nous faut scruter ce qui est bien. Et lorsque nous avons découvert quelque chose de bien, l'imiter dans notre vie. Et Jean est très clair, n'imitons pas le mal. Le mal, c'est notre propension naturelle. Le mal, ça n'est pas difficile à faire. En revanche, de remonter contre ce courant naturel, ça c'est plus difficile et seul Dieu peut nous donner la force pour quoi faire? Pour imiter le bien. Et Jean termine son exhortation en le disant très clairement, « Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » C'est-à-dire, il ne l'a pas connu. Bon, il a peut-être lu la Bible, il vient peut-être à l'église, mais il n'a pas vécu ce changement en lui. Celui qui vit le changement que Dieu veut accomplir en lui, eh bien, c'est celui qui imite celui qui est bien, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors, mes amis, engageons-nous. Engageons-nous avec simplicité et faisons ce que l'apôtre Jean nous propose de faire tout aussi simplement. Imitons le bien.